Il aura fallu attendre le 21 décembre 2021 pour voir pour la toute première fois le dessin d'un fœtus noir. Cette illustration, on la doit à Chidiebere Ibe, un étudiant nigérian en médecine. Et en la partageant sur Twitter, il commentait « Je suis noir et c'est beau d'être noir. Illustration de la diversité en médecine. Il faut encourager cela. » 25 ans et à l'origine d'une petite révolution. J'ai reçu le message d'une maman afro-américaine. Elle m'a dit avoir montré mon dessin à ses enfants et ils lui ont dit « Oh, mais on se reconnaît, alors on peut étudier la médecine. » C'est incroyable d'entendre ça. Comment juste en se reconnaissant, l'intérêt grandit. Pour avoir illustré ce que personne n'avait osé ou pensé dessiner. Un petit coup de crayon, mais un grand pas pour l'humanité, comme l'explique Miguel Chema, lui aussi étudiant en médecine, interviewé par le site Loopsider. L'impact de ces images est extrêmement bénéfique et je pense apporte beaucoup et humanise des patients qui en fait n'ont jamais été humanisés. Ça peut pousser aussi à des questionnements pour des médecins qui n'avaient jamais vu qu'en fait aucune personne noire ou avec des carnations foncées avait été représentée et que tout d'un coup en fait ils sont confrontés à cette image et ils se rendent compte en fait ils ont été en rapport qu'avec des représentations de corps blancs. Il existe bien dans certains vieux ouvrages des représentations de personnes de couleur, plus fantasmées que proches de la réalité. À l'époque coloniale, représenter des femmes noires avec des fesses disproportionnées, d'inscrire perpétuellement ces corps dans une sexualité bestiale. Il y a eu toute une histoire aussi dans le monde médical de la représentation des personnes non blanches comme des animaux. Dans le livre Sexe, race et colonie, on voit comment le monde médical, avec son pouvoir, a tenté d'animaliser les personnes non blanches. Des écrits confirmés, étudiés par Delphine Pieretti-Courtis, autrice du livre « Corps noir, médecin blanc ». La médecine qui, à partir de la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XXe siècle, se substitue progressivement à la religion comme source du savoir. J'analyse dans cet ouvrage les fondements des préjugés raciaux et sexuels, la façon dont ils se transforment en savoir scientifique. Hypersexualité africaine, prédisposition à la maternité pour les femmes, endurance, robustesse des corps noirs. Voici quelques-uns des préjugés raciaux qui perdurent encore aujourd'hui, qui sont parfois encore vivaces aujourd'hui. Et au-delà du fantasme, il y a aussi tout un tas de stéréotypes culturels véhiculés. Il y a ce qu'on appelle pour les personnes maghrébines le syndrome méditerranéen. C'est une hérésie et on va dire qu'une personne maghrébine aurait la propension à exagérer sa douleur, ce qui est en fait médicalement totalement faux et il n'y a aucune manière pour un soignant de déterminer la douleur du patient. Cette non-représentation pose également des problèmes au niveau du diagnostic médical. En dermatologie par exemple, les photos de corps non blancs vont être présentées, mais pour parler des maladies dites exotiques. Témoignant sur les réseaux sociaux, un médecin avoue même avoir douté de son diagnostic face à un enfant noir qui avait la varicelle. On ne prend pas l'habitude de voir toutes les lésions sur les peaux foncées, écrit-il. Une petite révolution donc, car les illustrations de l'étudiant seront bientôt publiées dans un manuel.